bien, rétro à tous les amis, rétro à tous. Une nouvelle fois, c'est le Noble Dinos qui vient vous parler pour la chaîne Megaforce. Deuxième jour des Pixel Days et nous avons la chance, le privilège d'avoir Monsieur Pithiviers de Famille de Geek. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Merci à vous. C'est déjà merci à toi. Mais alors du coup, si on ne te connaît pas, Famille de Geek, c'est quoi? Alors Famille de Geek, c'est parti d'un délire où mon fils m'a dit je veux devenir youtubeur et j'ai fait un peu les gros yeux. On s'est retrouvés confinés un mois après et je me suis dit tiens, c'est les années compliquées entre un père et son fils, le début de l'adolescence. J'ai dit et si on crée une petite chaîne à nous deux pour s'amuser, et franchement ça nous a un peu dépassé, mais ça nous a permis surtout de partager une même passion et de rencontrer énormément d'autres passionnés qui aujourd'hui sont même devenus en grande majorité des amis. Donc c'est une belle aventure. Et alors du coup, c'est quoi le concept exactement? Vous faites quoi? Alors c'est un peu le bordel, c'est-à-dire que nous on fait un peu de tout. Il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment par passion. C'est pas mon métier, j'ai pas envie que ça devienne mon métier, c'est vraiment une passion. Donc notre émission phare, c'est la Radio Geek tous les dimanches soirs de 21h à minuit, où on reçoit, on donne la parole en fait à tout le monde. Et l'idée c'est d'avoir un invité entre guillemets un peu plus prestigieux, plus connu, mais de permettre à nos abonnés qui sont des joueurs lambda tout comme nous, de pouvoir venir discuter avec eux. Et c'est vrai qu'on a pu recevoir Cyril Drevet, Conquerax et compagnie, et leur poser des questions toutes simples. Et à la fin, ce qu'on aime, c'est quand les invités nous disent on a passé une soirée à la cool en fait. Il n'y a pas du tout ce côté professionnel et sérieux. C'est vraiment la soirée à la cool. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, beaucoup d'actualités, c'est vrai. Mais c'est tous les dimanches soirs et on s'y amuse fortement avant de reprendre le boulot le lundi matin. Et les autres émissions du coup? Alors on fait énormément de Discover Games, c'est toutes les nouveautés. On essaye de montrer toutes les nouveautés au moment où ça sort, d'être objectif. On n'est pas des professionnels du JV, on n'a pas envie de devenir des professionnels du JV. Donc au contraire, on a envie de parler aux joueurs lambda. Moi j'adore dire que je suis un joueur lambda. Et on teste des jeux et on donne notre avis vraiment sur le début, la première heure, est-ce que c'est bon? Donc beaucoup de Discover Games, de nouveautés. On fait aussi des unboxings parce qu'on adore les figurines, donc on fait beaucoup d'unboxing. On fait des tutos parce que c'est rigolo et quand nous-mêmes on découvre quelque chose sur une console, on se dit tiens c'est l'occasion de montrer qu'on peut dépoussiérer une PlayStation avec une spatule en bois. Bon ben c'est con mais ça peut servir et voilà, on s'y amuse fortement. On fait un peu de tout, mais des critiques de cinéma aussi en famille avec ma femme, ma fille qui participent. C'est rigolo, on va voir un film, on arrive et pareil encore une fois c'est pas professionnel. On est dans le canapé et on dit aux gens, bah, écoutez, si vous êtes une famille comme nous, vous avez envie d'aller voir tel ou tel film, on ne va pas vous donner une critique pro sur est-ce que le réalisateur a fait ci, a fait ça. On va simplement vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que vous pouvez le regarder avec des enfants ou pas. Et honnêtement, on s'y amuse encore une fois. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont venus partager tout ça avec nous. Et de ce côté, du coup, sans filer pour la spontanéité en fait. Ouais, c'est ça, franchement, c'est très spontané, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas préparé parce que j'aime quand c'est carré, donc les Radio Geeks, les sujets, j'essaye de les préparer beaucoup. J'y passe énormément de temps, les montages, tout ça, enfin, vous voyez ce que c'est aussi, donc c'est quand même beaucoup de travail derrière, mais honnêtement, quand on est passionné, c'est des heures qu'on voit même pas passer tellement on y prend du plaisir, et c'est surtout une façon de s'échapper peut-être un peu du quotidien, du train-train, métro, boulot, dodo, et de se dire tiens je vais retrouver mes 15 ans, je vais ressortir mon Link to the Past et puis avec le fiston de partager une seule et même passion avec deux générations diamétralement opposées. Un Fortnite face à un Link to the Past c'est un beau duel mais ça nous permet de partager la passion avec mes gamins, donc moi j'adore ça et c'est le principal. Et alors du coup c'est vrai que tu parles et c'est intéressant ce que tu dis hein, sur la création de ta chaîne avec le lien avec ton fils justement. Forcément il va grandir, alors c'est quoi votre avenir? Alors écoute, honnêtement, je vois absolument pas d'avenir. Je vais être honnête, c'est pas mon objectif. Alors lui, peut-être de son côté, il est parti sur Twitch avec toujours le logo Famille de Geek, mais plus sur du Fortnite, du Rocket League, enfin les trucs de sa génération. Moi, je lui ai dit ta carte blanche, même si je suis un peu chiant, je suis le papa chiant. Ah, t'as dit ça, pourquoi t'as dit un gros mot, machin. Bon, donc j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, mais on va dire que je pense que dans l'année à venir, ça va être pas mal sur Twitch pour lui. Et nous, de notre côté, honnêtement, on aime ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir 1000 personnes demain et se prendre la tête. Et... Non, là, on est une trentaine, 30, 40 chaque dimanche. On se connaît quasiment tous à force.
Donc non, moi j'aime ça tous les dimanches, ma petite radio geek à la cool. Alors effectivement, on aimerait recevoir des personnes qu'on suit. On a reçu des Pepe Garcia, comme je disais tout à l'heure, Cyril Drevet, Conquerax et compagnie, c'était génial. Donc il y en a d'autres qu'on essaye de faire venir et je pense que je vois pas pourquoi on y arriverait parce que bizarrement, c'est vraiment un monde où les gens sont accessibles. Simple. En fait, on reste des êtres humains malgré tout et ça, c'est cool aussi, ça fait du bien. Donc non, honnêtement, j'ai envie de dire, dans 5 ans, si on se revoit, j'espère qu'on n'aura pas bougé, qu'on sera toujours avec le smile, avec nos petites radios geeks à la cool, voilà. Ouais, donc tu gardes le concept comme ça. Ah ouais, c'est ça. Et cette année, c'est quand même une année spéciale au Pixel Days pour vous, pour votre chaîne, parce que vous faites partie des invités. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est déroulé ton week-end? Écoute, encore une fois avec beaucoup d'humilité, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais on est arrivé, on n'est rien du tout, hein, tu vois, je suis un père avec son fils. L'année dernière, on était là en train de se promener, personne ne nous repérait, à part 1 ou 2 abonnés qui comme ça venaient nous chercher, c'était rigolo. Là, ça fait bizarre de faire partir des invités, et merci Ryu et la Team Harpy. En plus, il était venu à la Radio Geek et il nous avait invités en live sur la Radio Geek, c'était émouvant, mais c'était super touchant. Honnêtement, ça prouve que c'est vraiment des gens qui ont du cœur, tout simplement, qui ont les valeurs, les mêmes valeurs que nous, à savoir la famille, la bienveillance. Et donc c'est vraiment un super week-end. On rencontre plein de gens, on découvre des nouveaux visages. Et honnêtement, le seul truc que j'ai envie de retenir, c'est que mon fils repart avec le sourire. Il est épuisé, je crois qu'il est en train de dormir sur une table là, mais il a le smile et moi c'est le principal. Est-ce que tu penses que ce que vous montrez avec votre fils, parce que le concept est vraiment intéressant, ça montre un petit peu le changement de génération, la transmission de la passion? Oui, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pourront dire « Ah, il montre son fils à la télé, machin », mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, quand on a démarré, on espérait 30 abonnés, c'était notre objectif. On ne l'avait pas dit, hein, mais c'était s'il y a les cousins, les meilleurs amis, les copains, tu vois. Et honnêtement, ça s'est vite affolé. Alors bon, on n'est pas non plus à 100 000 abonnés, on a 3 800 abonnés. Mais honnêtement, on s'y attendait absolument pas. Donc j'avoue que j'ai pris peur à un moment donné par rapport à ça. Je me suis dit, on est quand même dans une période très compliquée où les réseaux sociaux, ça peut aller vite. Et je me rappelle que mon fils, il avait à l'époque 13 ans, quoi. Et il me dit, mais t'as vu papa, on a 2 pouces en bas. Et je lui dis, écoute, regarde, je vais te montrer une vidéo de Michael Jackson. Le mec, il a des pouces en bas. Et j'ai dit, voilà, c'est tout, relativise. Et donc aujourd'hui, non, honnêtement, sur 3 ans, on a dû avoir 3 commentaires négatifs. Ça nous a fait plus sourire qu'autre chose. Il faut prendre beaucoup de recul. Mais au contraire, je trouve que c'est bien aussi de montrer à nos gamins que il y a du bon dans tout ça, il y a du soleil, il y a du smile. Et nous, on le disait encore ce midi avec mes amis, avec Samagaga, avec le monde de Pix, on était en train de manger ensemble. Et on disait, on veut montrer, véhiculer le smile un peu sur les réseaux sociaux, montrer aux enfants qu'il n'y a pas que de la noirceur, Il y en a, c'est une certitude. Mais quand on met une critique de film, il y a plus de gens qui vont venir dire que le film est pourri, plutôt que de gens qui vont dire « Ah, c'est fabuleux ce film ». Eh ben non, nous on a envie de lutter contre le côté obscur de la force et de dire il y a de la lumière dans tout ça. Donc non, pour les gamins c'est génial, ça nous a rapprochés honnêtement. Ça lui a permis aussi de s'exprimer plus facilement face caméra. Il était timide, introverti. Et je sais qu'aujourd'hui, là, il passe son bac français dans quelques semaines. Il a absolument plus peur de parler devant ses profs. Et rien que ça, je me dis, il y a du positif. Donc, c'est une nouvelle génération avec leurs qualités, leurs défauts. Ils nous surprennent tous les jours et je pense que la prochaine génération, ça sera pareil. On commence, nous, à parler comme des vieux cons. Mais il faut vivre avec son temps. J'ai envie de terminer là-dessus, mais vraiment, il faut vivre avec son temps. Et ça casse un petit peu l'image médiatique finalement du jeu vidéo qui abrutit les gens finalement. Ah mais ça c'est une chimère. Alors c'est bien parce que les générations évoluent, les papas d'aujourd'hui sont les gamers d'hier, donc quelque part l'idée du jeu vidéo nocif elle est en train de s'estomper, avec le temps elle s'estompera tout seul. Aujourd'hui on nous parle d'intelligence artificielle, ça donne le sourire à nos gamins et nous ça commence à nous faire peur, donc on se dit quelque part on sera nos grands-pères, nous, tu vois, on sera. Mais non, ça c'est une connerie de dire que le jeu vidéo abrutit. Alors c'est clair que c'est un peu comme tout, les gens qui disent qu'il faut limiter le temps. C'est clair que sur les tablettes des gamins, sur leur console, moi je mets des limites de temps. Mais il n'y a pas forcément que ça, il y a le fait de discuter avec eux, d'en échanger. Parce que nous à l'époque on y passait aussi énormément de temps sur nos Super Nintendo. Donc
Non, moi je reste persuadé que le jeu vidéo c'est un livre dans lequel on est son propre héros et je suis persuadé que le jeu vidéo est une évolution du livre dont on est le héros. J'en suis persuadé et ça peut nous rapprocher, ça peut vraiment créer des interactions, ça peut développer des compétences et même de la culture générale pour nos gamins. Un gamin qui joue à Minecraft, je suis désolé, il apprend énormément de choses sur Minecraft. Donc c'est bien. Fortnite, c'est plus qu'un jeu, c'est un réseau social Fortnite. Nous, on allait au terrain de foot, ils vont sur Fortnite. Il faut vivre avec son temps. Moi, j'ai simplement envie de dire ça. Il faut surveiller ce qu'ils font, ça c'est une certitude, mais il y a vachement de soleil dans toute cette noirceur. Ah, ça c'est top. Alors par contre, juste une petite correction. Tu dis on passait beaucoup de temps sur nos Super Nintendo. Non, on passait beaucoup de temps sur nos Mega Drive. Soyons clairs. Sur Street of Rage alors. Ah, ça va. Dernière petite question, parce qu'on sait qu'on te prend déjà du temps et merci encore à toi. Mais notre question préférée, le mot de la fin. Ah ben, le mot de la fin, c'est profiter de chaque instant. Je me suis tatoué Carpe Diem ici il y a quelques années pour que chaque matin dans le miroir, je me rappelle qu'il faut profiter de chaque journée. Et dans ces moments comme celui-ci où vraiment on prend du recul, on se rappelle qu'on est là pour avoir le smile. Et donc garder le smile, voilà le mot de la fin. Top, eh ben, c'est un discours comme on aimerait entendre tout le temps. En tout cas, merci à toi, tu as été au top. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Vous le savez, on vous l'a dit pendant 2 jours. Attention, parce qu'il y en a. Attention aux escrocs du rétro gaming. Et n'oubliez jamais que si vous aimez Megaforce, si vous aimez Famille de Geek, vous êtes la pop culture.